Bonjour à toutes et à tous. Donc du coup aujourd'hui on va aborder la notion des hormones chez la jument. Donc pour les différentes hormones, alors je vous propose de reproduire le même schéma que moi pour mieux comprendre et visualiser le rôle de chacun, de chacune plutôt, pardon. Donc tout d'abord un ovaire. On va dessiner un ovaire. Et là l'hypophyse située à l'arrière du cerveau. Alors l'hypophyse, suite à l'augmentation de la lumière et donc du rallongement des journées, va sécréter une hormone qu'on appelle FSH ou hormone folliculo-stimulante. Hormone folliculo-stimulante, donc hormone qui stimule le développement des follicules. Donc elle agit sur la croissance de ces derniers. Donc on a vu dans le cours qu'il y avait plusieurs noms de follicules. Alors ce qu'on appelle les follicules primaires. Après, un de ces follicules primaires va grossir. On va l'appeler à ce moment-là follicule secondaire jusqu'au follicule tertiaire. Le follicule contient ce que je vais colorier ici, l'ovule. Ces follicules en croissance vont sécréter une autre hormone, qu'on appelle donc le follicule en croissance sécrète et libère dans le sang des œstrogènes. Cette hormone est responsable des signes cliniques de l'œstrus, c'est-à-dire de la période de chaleur. Ensuite, ce follicule tertiaire va encore grossir jusqu'à aller déformer un petit peu l'ovaire. Donc il pousse sur les parois, qu'on appelle follicule cavitaire. Donc à ce moment-là, on a toujours un certain niveau d'œstrogène dans le sang, mais quand on va arriver à un certain seuil, en fait, donc à un certain niveau d'œstrogène dans le sang, un certain niveau, seuil d'œstrogène dans le sang, l'hypophyse libère de la LH, c'est une autre hormone lutéinisante. Et cette hormone-là, la LH,
elle va provoquer l'ovulation. Donc on va voir l'ovulation ici. Donc du coup, ici le follicule tertiaire pousse sur les parois jusqu'à finalement l'ouverture. Et ce qu'on appelle ici le follicule mûr, ou encore appelé également de Graaff, libère l'ovule. Et donc, cette cavité, finalement laissée vide, puisque l'ovule est parti, va se gorger de sang. Donc, je vais le faire, alors j'ai qu'une couleur là, mais voilà. Tout ça, ça se gorge de sang. Et c'est ce qu'on appelle, alors, le corps jaune. Ce corps jaune va progressivement diminuer jusqu'à disparaître. Et c'est quand il va disparaître qu'une nouvelle chaleur va pouvoir avoir lieu. Ce corps jaune produit ce qu'on appelle, c'est lui qui le produit une autre hormone. Le corps jaune produit de la progestérone. Et au bout d'un moment, l'utérus va produire de la prostaglandine qui va détruire le corps jaune. Mais il arrive que parfois ce corps jaune ne se détruise pas. On va l'appeler alors corps jaune persistant. Et à ce moment-là, la jument ne pourra pas revenir en chaleur. On aura parfois l'impression que du coup, elle est pleine puisqu'elle refuse les talons. Mais en fait, c'est juste qu'elle a un corps jaune persistant. Et alors là, vous appellerez le vétérinaire qui fera une injection d'1 millilitre de prostaglandine. Et cela déclenchera à nouveau les chaleurs de la jument. Voilà.